Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Notre Seigneur est de tout cœur avec nous ce matin. Il nous accorde la provision pour que cette journée soit une réussite pour nous. C'est pourquoi ce matin nous déclarons, Père, nous te bénissons, nous sommes reconnaissants pour chaque instant ce que nous vivons avec toi, ce que nous recevons de toi. Oh Jésus, viens et comble nos vies, je t'en supplie ce matin. Viens et remplis cette journée de ta présence et fais du bien à quelqu'un. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, de tout cœur, je voulais aussi remercier Dieu pour Romuald et tous ceux qui ont intervenu ces derniers temps pour nous parler de l'importance de l'engagement, que Dieu vous fasse du bien et nous continuons simplement dans le même thème encore aujourd'hui. Vous savez quoi? Nous voulons tous dans un domaine ou dans un autre du changement, n'est-ce pas? Nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Nous voulons que Dieu fasse quelque chose dans nos vies, mais nous savons aussi que sans engagement, rien n'est possible, n'est-ce pas? Sans engagement, rien n'est possible. C'est pourquoi notre Dieu s'engage envers nous. Chaque jour qu'il nous donne, il s'engage envers nous. Et vous savez, chaque week-end, on vient de sortir d'un week-end et souvent pendant les week-ends, nous assistons à des cérémonies de mariage, mais laissez-moi vous dire que en réalité, c'est dommage de le dire, mais en réalité, les gens ne se marient pas du tout. Les gens ne se marient pas. Ils aménagent ensemble juste pour des raisons de société. Certains aménagent ensemble juste pour avoir des enfants. D'autres aménagent ensemble pour être perçus comme des responsables afin de gagner telle position, tel poste dans leur boulot. D'autres aménagent ensemble pour obtenir la réduction au niveau des impôts, et tellement de raisons nous poussent aujourd'hui dans le mariage, mais on rentre dedans sans aucun sens d'engagement. Vous savez, et c'est pourquoi à la moindre difficulté, les gens se séparent. Ils se séparent, ils se mettent ensemble un samedi et un lundi, ils se séparent. Ils n'ont pas le courage de résister à quoi que ce soit, Et nous n'avons aucune compréhension de notre responsabilité envers toute relation. Et ce matin, j'aimerais partager un verset avec vous dans Genèse chapitre 29, le verset 34. C'est Léa, la Bible nous dit qu'elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Amen. Alors, Lévi, ça veut dire s'attacher. Le Lévi parle de l'attachement. Lévi parle de l'engagement. Et Léa va avoir ce 3e fils et il va lui donner ce nom, l'engagement. L'engagement. Et vous savez, c'est quelque chose qui va caractériser le trait de caractère de Lévi. À tel point que lorsque sa sœur Dina se fera violer, abuser par le prince du pays dans lequel ils étaient, Jacob va éviter tout problème en trouvant une solution à l'amiable, mais Lévi ne va pas l'entendre de cette oreille. Avec son frère Siméon, ils vont pas attendre cela de cette oreille, de traiter les choses de cette manière. Ils vont s'engager pour l'honneur de la famille. Ils vont s'engager pour que la vérité triomphe. Ils vont s'engager pour que la justice de Dieu soit vécue dans les relations, dans des vies entre les peuples. Ils vont s'engager. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons encore besoin des Siméon et des Lévi, des gens qui se lèveront pour une cause juste et noble. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Alors que la scène là s'est passée, dans Genèse chapitre 34, le verset 25, la Bible nous dit, maintenant ils ont trouvé là l'amiable et ils ont circoncis le peuple ennemi pour être acceptés. Et dans ce passage, Genèse chapitre 34, le verset 25, il est dit, le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée et tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et ils tuaient tous les mâles. Alléluia.
Vous savez, je sais c'est un sujet très sensible, mais ce que nous relevons de ce verset, comme je le disais tantôt, nous avons besoin des gens qui ne font pas de compromis avec la vérité. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous engager dans nos services, dans la famille, dans l'église, dans nos relations. Nous sommes appelés à nous lever pour combattre la cause juste entre les peuples, entre les églises, entre les enfants de Dieu, entre les hommes. Nous sommes appelés à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à nous lever pour une cause juste. Et Lévi s'est levé, il s'est attaché à la vérité, à l'honneur de la famille, et Siméon, son frère, l'a accompagné. Chers frères, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Et si vous trouvez une cause noble à défendre, avec toute votre force, défendez-la aujourd'hui et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.